Frères et sœurs dans le Seigneur, je grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. C'est Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant qui nous donne la force ce soir de nous tenir devant sa présence afin de partager sa parole. Et j'aimerais lui dire un grand merci pour son amour et sa bonté, sa fidélité qui ne cesse de manifester tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes là encore connectés devant son trône de grâce pour pouvoir recevoir de lui instruction, recevoir de lui ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu et ce qu'il a déjà préparé d'avance. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'aimerais vraiment que nous puissions préparer nos cœurs à écouter ces messages, à écouter ce que le Seigneur a pour nous. Et je bénis Dieu parce que je crois que ce soir, il va encore nous parler, il va continuer à nous parler comme il a toujours fait. Élevons nos voix et bénissons les Seigneurs. Éternel Dieu de cieux, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer et te célébrer, toi le seul qui mérite l'élévation, l'honneur, la puissance et la magnificence. Tu es le seul Dieu capable qui nous soutient, le seul Dieu capable qui nous fortifie, le seul Dieu capable qui nous donne, Seigneur mon Dieu, à comprendre les capacités par son esprit, à pouvoir comprendre, Seigneur mon Dieu, ce que tu as préparé d'avance pour nous. Éternel Dieu, merci pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire. Nous croyons que tu nous feras du bien au travers de ta parole, au travers, Seigneur mon Dieu, de ce temps que nous passerons ou nous passons avec toi, Saint-Esprit. Tu parleras à nos cœurs, tu parleras à nos âmes, tu nous parleras, Seigneur mon Dieu. Éternel, merci parce que tu veux encore nous instruire, ô Père. Tu veux que nous puissions comprendre, tu veux que nous puissions, Seigneur, avoir encore plus de la connaissance, Seigneur Dieu de gloire, pour marcher, Seigneur mon roi, dans ces mondes, non pas selon, Seigneur mon Dieu, nos pensées, selon ce que le monde nous dicte, mais que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, avoir une pensée tournée vers toi, avoir une conduite tournée vers toi. Et cela est possible grâce à la connaissance de ta parole. C'est pourquoi ce soir encore, Seigneur, parle-nous, Seigneur mon Dieu. Prépare nos cœurs, Saint-Esprit, à recevoir de Dieu ce qu'il a préparé pour nous. Oh, tendre Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui sont connecté. Je bénis ton nom pour notre sœur Odette Lungima qui est connectée, Seigneur mon roi. Je te rends grâce pour Véronique. Je bénis ton nom pour, Seigneur mon Dieu, Arlette. Je glorifie ton nom parce que tu es le seul Dieu capable, ô Père, de donner au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que nous avons imaginé. C'est pourquoi, Seigneur, nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Nous recommandons nos cœurs, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Parle-nous par l'action du Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur mon roi. Car, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de cette connaissance. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de cette parole qui fortifiera notre foi, qui solidifiera notre foi. Éternel, bénis ces temps, Seigneur mon Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, Père, nous nous recommandons à toi. J'aimerais que chacun de nous prie pour son cœur. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Aujourd'hui, c'est l'étude biblique. J'aimerais recevoir de toi une pensée, une parole qui va m'aider à pouvoir marcher, non pas selon mes pensées, mais selon ta pensée. Alors, j'aimerais t'inviter à élever ta voix et à prier le Seigneur. Père, merci pour, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Nous apportons nos cœurs au-devant de toi. Nous te prions, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire, car nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons besoin de t'entendre. Éternel Dieu, tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Éternel Dieu de gloire, c'est cette parole que nous voulons entendre ce soir. C'est cette parole que nous voulons recevoir ce soir. C'est cette parole que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire,
entendre, Seigneur mon Dieu, de ton esprit. Prépare nos cœurs, Père, et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être réceptifs, Seigneur mon Dieu. Bénis ta parole, ô Éternel. Et nous prions pour ceux qui vont se connecter et même ceux-là qui vont suivre cette parole en différé. Je prie, Seigneur, que ta main puissante les touche et la même parole ait le même effet comme, Seigneur mon Dieu, comme, Seigneur mon Dieu, en nous. Je prie, Seigneur mon roi, que ta grâce se manifeste. Père, merci parce que tu le fais et tu le feras. Nous croyons que ta main puissante bénira encore et encore beaucoup plus du monde au travers de ces temps. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous saluons tous ceux qui sont connectés. Notre sœur Jeanne, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis le nom de notre Dieu et je prie que Dieu vous bénisse. La sœur Jolie, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et tant d'autres qui sont connectés, eh bien, que le Seigneur se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse tous. Eh bien, nous sommes dans notre semaine où nous préparons la Pentecôte. Nous attendons la fête de la Pentecôte. Et tant que chrétien, quand on parle de la Pentecôte, on voit directement le Saint-Esprit. On voit directement le Saint-Esprit. Eh bien, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions parler du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions parler du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous invite à prendre vos cahiers, à prendre vos Bibles, à prendre vos stylos parce que c'est notre temps de l'étude biblique. C'est notre temps de l'étude biblique. Alors je vous invite, frères et sœurs, à utiliser, à partager déjà la connexion pour qu'un grand nombre puisse écouter la parole de Dieu, inviter les autres à écouter la parole de Dieu. Donc, partagez la connexion et que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions parler du Saint-Esprit. Eh bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit, on ne parle pas le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister que dans le Nouveau Testament ou le jour de la Pentecôte. Non. Le Saint-Esprit a été bien avant la création du monde. Même bien avant la création du monde, le Saint-Esprit existait déjà. Existait déjà. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est plus connu dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Pourtant, le Saint-Esprit a existé déjà, ou existait déjà, même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existait et agissait déjà. Il agissait. Dès les commencements, on voit les empreintes du Saint-Esprit. On voit déjà la présence du Saint-Esprit. Il est présent dans le monde. Il a toujours été là comme la troisième personne de la Trinité ou de la Trinité divine. Donc le Saint-Esprit existait déjà bien avant. Quand bien même que dans le Nouveau Testament, on parle plus de ses actions, plus de ce qu'il a fait, plus de ce qu'il continue à faire. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre, quand on parle du Saint-Esprit, c'est de qui parlons-nous? Qui est-il le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une puissance? Ou c'est une personne? Ou c'est une personne? Est-ce qu'il a commencé seulement dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte? Ou il a existé avant? Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que nous puissions
parler du Saint-Esprit. Eh bien, voyons premièrement le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Voyons le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Eh bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, n'a pas commencé son existence que le jour de la Pentecôte. Non. Même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait déjà. Agissait déjà. Et qui est-il? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il parlait de la divinité, dans Matthieu, eh bien, le dernier chapitre du Matthieu, il dit, il a parlé du Père, du Fils, lui-même et du Saint-Esprit. Il a parlé du Père. Il a parlé de lui-même comme étant Fils. Et il a parlé de la troisième personne, le Saint-Esprit. Et c'est la troisième personne là qui nous intéresse ce soir. Et nous aimerions parler d'elle. Voyons le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans l'Ancien Testament, retenons que le Saint-Esprit était présent à la création. La première des choses que nous devons retenir du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, eh bien, le Saint-Esprit était présent lors de la création. À la création, le Saint-Esprit était là. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, la terre n'était que chaos et vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Le ténèbre à la surface de l'abîme. Écoutons bien ceci. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus. Donc, le Saint-Esprit était déjà là. Dès la création, dès le premier jour, dès le premier verset de la Bible, nous voyons déjà l'empreinte, la présence du Saint-Esprit. La Bible parle déjà de la présence du Saint-Esprit dès le premier verset de la Bible. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Merci pour l'eau, ma chérie. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Au-dessus des eaux. Il y avait déjà la présence de l'Esprit de Dieu. Eh bien, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est présent dans le monde. Donc, nous voyons déjà la présence du Saint-Esprit dans le monde. Depuis les débuts, il a été impliqué dans la création du ciel et de la terre. Il a été l'agent exécutif. L'agent exécutif, c'est lui qui saisissait les paroles quand Dieu dit que la terre soit. Eh bien, le Saint-Esprit, l'agent exécutif de Dieu, a fait des choses. Et nous avons la création. Le Saint-Esprit était le lien, ou il est le lien entre ciel et la terre. Il mouvait au-dessus. Entre ciel et la terre, le Saint-Esprit était là. Il planait depuis le début de la création au-dessus des eaux. Et depuis, il était considéré comme étant l'explorateur de Dieu qui va sur toute la terre. Même à notre époque, le Saint-Esprit est toujours là. Donc, voyons les empreintes du Saint-Esprit. Déjà dès la création, il était là. Il était là.
On parle de l'Esprit de Dieu. Il était là. Et nous allons voir, quand nous parlerons de la nature du Saint-Esprit, nous allons comprendre que le Saint-Esprit dans la Bible est appelé aussi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu mouvait. Donc le Saint-Esprit, on voulait dire tout simplement que le Saint-Esprit était déjà sur la terre en train de planer, d'explorer, en attendant tout simplement la parole qui sort de la bouche du Père. Donc, retenons que le Saint-Esprit a existé, il a pris partie à la création. Il était à la création. Eh bien, dans l'Ancien Testament, on parle du Saint-Esprit aussi comme un esprit dynamique. Comme un esprit dynamique. Eh bien, à part qu'il a assisté à la création, il était présent à la création, eh bien, on le qualifie aussi comme étant un esprit dynamique. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, nous parlons du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Eh bien, quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous étudions l'histoire d'Israël, nous allons remarquer que le Saint-Esprit inspira certains individus pour gouverner, parler de sa part et exercer certains travaux. Donc, c'est pourquoi on parle de lui comme un esprit dynamique. Il était déjà là pour inspirer certaines personnes à gouverner. Là, on parle de roi, à parler de sa part, de la part de Dieu, on parle de prophètes et certains autres pour exercer certaines tâches et certains travaux. Donc, le Saint-Esprit était déjà dynamique. Même dans l'Ancien Testament, il opérait déjà. Il opérait. Alors, les opérations dynamiques du Saint-Esprit, nous les catégorisons si nous pouvons le mettre dans deux sortes de services ou de serviteurs. Donc, ces opérations ont créé deux sortes de serviteurs. Deux sortes de serviteurs. La première catégorie des serviteurs, c'est ce que nous appelons les ouvriers pour Dieu. Les ouvriers pour Dieu. Ça, c'est la première catégorie des opérations dynamiques du Saint-Esprit. Les ouvriers pour Dieu. À part les ouvriers pour Dieu, ce sont des hommes d'action. Des hommes qui ont servi ou des organisateurs. Des hommes qui étaient en action pour Dieu. Il y avait parmi ces hommes-là, il y avait des organisateurs. Il y avait aussi des exécutants, ceux qui exerçaient des travaux pour les services de notre Dieu. Donc, nous les appelons les ouvriers pour Dieu. Et la deuxième catégorie, c'était des orateurs pour Dieu. Et parmi les orateurs pour Dieu, nous avons des juges et des prophètes. Des juges et des prophètes. Dans les ouvriers pour Dieu, nous avons les hommes que Dieu avait qualifiés, qu'il avait donné son esprit afin qu'il exerce certains travaux comme Betsalel. Il y avait aussi des rois pour organiser ou gouverner et organiser la nation. Et ils étaient remplis de l'esprit. Donc le Saint-Esprit était opérationnel, dynamique. Il opérait au travers des hommes que Dieu lui-même avait choisis. Que Dieu lui-même avait choisis. Eh bien, voyons un peu le premier groupe ou la première catégorie des hommes dans lesquels le Saint-Esprit opérait dynamiquement dans leur vie. Eh bien, le Saint-Esprit a soutenu les gens d'une manière puissante. Il a travaillé
Il a travaillé aussi d'une manière spéciale dans les hommes. Et certaines personnes ont reçu une onction spéciale. Et cette onction spéciale les a conduits à exercer des tâches spéciales aussi pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alors nous avons le cas dans Exode 35, le verset 30. Exode 35, le verset 30. La Bible nous parle d'un certain monsieur, Betsalel, à qui Dieu lui a rempli du Saint-Esprit pour opérer certaines tâches. Betsalel. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 35, le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Écoutez le verset 31. « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein. » Donc, voyez vous-même que le Saint-Esprit était déjà dynamique dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le monde, mais l'Esprit de Dieu était opérationnel dans ou chez les hommes que Dieu lui-même avait choisis. Il était opérationnel dans la vie de Betsalel pour des tâches spéciales. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'inventions. Donc, au jour d'aujourd'hui, on nous parle des savants qui ont inventé des choses. Mais déjà dans la Bible, on nous parle, si nous pouvons dire, d'un savant, Betsalel. Et son savoir ne venait pas de quelque part, mais c'était le Saint-Esprit qui l'avait rempli, qui lui rendait dynamique pour certains ouvrages. Le Saint-Esprit était déjà opérationnel dans l'Ancien Testament. Betsalel, rempli du Saint-Esprit. Il travaillait l'or, l'argent. Il gravait déjà des pierres. Donc, Betsalel, rempli du Saint-Esprit, il était déjà savant de son époque. Et son savoir est venu de la présence du Saint-Esprit en lui. Donc, Dieu choisissait certaines personnes à qui il plaçait son esprit pour des travaux spéciaux. Si nous allons dans Nombre chapitre 27, nous allons voir encore d'autres personnes. Nombre 27. Et si nous lisons Nombre 27, le verset 8, nous allons jusqu'au verset 41, nous allons voir comment est-ce que Josué a été choisi, rempli du Saint-Esprit, pour être à côté de Moïse. Les fils, là on parle des fils de Télopha, mais au verset 12, on parle de Josué. Moïse, la Bible parle de Josué. Nombre 27, le verset 12 jusqu'au verset 21, on nous parle de Josué. Combien l'Esprit du Seigneur était sur lui. Eh bien, si nous lisons dans Juges, chapitre 6, le verset 34, nous allons voir comment est-ce que l'Esprit du Seigneur a utilisé Gédéon. Gédéon était rempli du Saint-Esprit. Dans le même livre des Juges, chapitre 11, le verset 29, on nous parle de Jephthé. Dieu l'avait équipé pour une mission, libérer les enfants d'Israël comme Gédéon. Eh bien, l'Esprit du Seigneur a utilisé
certaines personnes qui étaient au service comme étant des ouvriers pour Dieu, pour accomplir une tâche spéciale. Et Dieu les a utilisés d'une manière spéciale pour un temps donné. Pour un temps donné, frères et sœurs. Et dans la deuxième catégorie, toujours dans l'Ancien Testament, dans l'esprit dynamique, eh bien, nous voyons les orateurs pour Dieu. Quand on parle des orateurs pour Dieu, ce sont des hommes employés par Dieu comme instruments pour ramener sa parole à l'humanité. Et au sujet de prophètes, dans l'Ancien Testament, Pierre nous parle dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 et 21. Il dit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Ça, c'est Pierre qui nous le dit. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand nous regardons les écrits des prophètes, ils peuvent dire « Ainsi parle l'Éternel ». Pourquoi? Parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit. Les prophètes d'Israël sont décrits comme les porte-paroles de Dieu. Ils recevaient le message de Dieu et les communiquaient au peuple. Donc, ils étaient de porte-parole de Dieu. Le Saint-Esprit agissait en eux. Et ils étaient conscients que l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, qui venait sur eux, de temps en temps, les rendait capables d'émettre ou de transmettre le message reçu de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Et ces messages n'étaient pas conçus par leur propre esprit. Non, ils le recevaient du Saint-Esprit. Et c'est ce qui faisait que le prophète, le vrai, se distingue de faux prophètes. Des faux prophètes. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. Lisons le verset 3. Et après nous lirons le chapitre 13, le verset 2. Ézéchiel chapitre 8. Chapitre 8, le verset 3. La Bible nous dit ceci, Ézéchiel. La Bible dit ceci. Il attendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Donc l'Esprit l'a transporté. Il était transporté en esprit. Donc le Saint-Esprit l'a pris et l'a ramené pour lui montrer des visions divines. Donc il était conscient que ce n'était pas lui. Et le message qu'il recevait n'était pas conçu de lui-même ou de son propre esprit. Non, il les recevait de la part de l'Esprit. C'est pourquoi Pierre pouvait dire aucune prophétie ne vient de l'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc c'était une façon aussi pour Dieu de les différencier des faux prophètes. Ézéchiel, toujours chapitre 13, le verset 2. La Bible dit ceci. Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel,
Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Donc, c'est pour nous dire qu'il y avait aussi, ou comme tout aussi aujourd'hui, dans notre porte, il y a aussi des faux prophètes qui prophétisent non pas selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu, mais selon leur propre esprit, leur propre cœur, leur propre esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit dans ces prophètes faisait la différence. Faisait la différence. Il y avait l'Esprit de Dieu chez certaines personnes spéciaux que Dieu avait choisies pour accomplir les tâches spéciales. Et ces hommes et ces femmes, nous les avons appelés les ouvriers pour Dieu, tels que Betsalel. Et à part Betsalel, il y avait aussi d'autres personnes comme Gédéon, Jephthé, que Dieu avait choisi pour une mission quelconque. Il l'avait rempli de son esprit. Il y avait aussi une autre catégorie de personnes qui étaient aussi comme des orateurs. Eh bien, dans la catégorie des orateurs, il y avait aussi des juges que Dieu avait établis en Israël. Que Dieu avait établi en Israël pour qu'il soit le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Eh bien, parmi les juges, vous pouvez les lire dans le livre des juges, mais il y avait Samson était juge en Israël. La Bible nous parle de lui dans Juges chapitre 13. Le verset 24 au verset 25, la Bible dit que Samson, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Donc Samson avait l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est cet esprit qui le poussait en action. Donc pour une mission spéciale en tant que juge en Israël. La Bible nous dit aussi que cette onction, cet esprit était aussi sur le roi. Sur le roi pour gouverner et structurer la nation d'Israël. La Bible dit que le prophète Samuel devait oindre Saül comme étant le roi d'Israël. Il prédit certains événements qui confirmaient ou qui confirmeraient que sa royauté était venue de Dieu. Alors, il lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand tu rencontreras un troupe de prophètes, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te saisira, tu commenceras à prophétiser toi aussi. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Et quelque chose de semblable est arrivé dans la vie de David aussi. Quand Saül a été rejeté, David a été choisi à sa place. La Bible dit que Samuel est allé oindre David comme étant roi. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi ça de David, et depuis ce jour, l'Esprit ne le quitta point. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Eh bien, pendant la royauté du roi Josaphat, la Bible dit que Josaphat avait connu des problèmes, il a été attaqué. Eh bien, Josaphat avait convoqué une réunion publique. Il a convoqué une réunion publique. Alors, lors de cette réunion publique, l'Esprit du Seigneur a saisi Jacaziel. Jacaziel a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et il commença à prophétiser dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 14 au verset 15. Jacaziel commença à prophétiser et à parler de la part du Seigneur parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et il commença à dire, soyez attentifs vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, toi le roi Josaphat, voici ce que l'Éternel dit. Il commence à parler et pourtant Jacaziel n'était pas un prophète.
Jacaziel était un lévite qui faisait un travail humble dans le temple. Il n'était qu'un lévite, mais ces jours-là, l'Esprit de Dieu était opérationnel, dynamique, l'a saisi parce qu'on avait besoin d'une réponse de la part de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé pour une tâche spéciale, pour répondre à un besoin précis. Et le Saint-Esprit était opérationnel. Opérationnel. Toujours dans l'Ancien Testament. Et quand on parle de Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même parle de Jean-Baptiste comme étant le dernier prophète de l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 16. Lisons Luc. Allons dans Luc chapitre 16, le verset 16. Écoutons ce que le Seigneur dit. La Bible. Alors, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de la violence pour y entrer. Là, c'est Jésus qui parle. Que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc, Jean était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Mais quand on parle de Jean, dans Luc chapitre 1, le verset 15, nous allons constater que Jean aussi était rempli de l'Esprit de Dieu. Jean était rempli de l'Esprit de Dieu. N'oublions pas que quand Jésus-Christ était là, Jean, c'était encore la loi. Eh bien, la Bible nous dit ceci. Luc chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, car il sera grand, et il sera grand dès sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Là, on parle aux parents de Jean-Baptiste, de ce que sera Jean-Baptiste. Il sera grand. Et l'Esprit Saint, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Donc Jean était rempli du Saint-Esprit dès les seins maternels. Frères et sœurs, là nous voyons combien le Saint-Esprit agissait déjà dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit agissait déjà de l'Ancien Testament. Il était opérationnel, dynamique. Eh bien, ceci est très important, frères et sœurs, parce que quand quelqu'un dans son cœur ne plus centré sur Dieu, eh bien, l'Esprit Saint ne sera pas efficace en lui. Le Saint-Esprit va prendre le recul. Même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit prenait du recul pour ceux-là qui n'étaient pas entièrement et totalement, leur cœur n'était entièrement et totalement à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que le Saint-Esprit pourra simplement travailler dans la vie de quelqu'un qui, son cœur est totalement dirigé vers Dieu. Quand ton cœur est totalement dirigé vers Dieu, eh bien, le Saint-Esprit sera opérationnel et dynamique. Nous avons l'exemple du roi Saül. Le roi Saül qui suivait à un certain moment ses propres voies et ne faisait plus confiance à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Et en ces moments,
le chapitre suivant nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc c'est pour nous dire que le Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, si la personne, son cœur n'est pas entièrement à Dieu, ou il n'agit pas entièrement et en totale confiance en Dieu, eh bien, le Saint-Esprit ne sera pas opérationnel. Il ne sera pas opérationnel. Et partant de tous les exemples que nous venons de voir, nous comprenons que le Saint-Esprit était déjà présent dès le début de la création du monde et il sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc le Saint-Esprit est toujours opérationnel. Il est toujours opérationnel. Même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait déjà. Il agissait déjà. Eh bien, voyons maintenant comment opère le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans le temps actuel, dans notre période, dans notre époque. Eh bien, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit opérait, mais le Saint-Esprit était seulement une promesse. Il était opérationnel, bien sûr. Mais le Saint-Esprit, ceux de l'Ancien Testament ne connaissaient pas le Saint-Esprit comme étant une personne faisant partie de la divinité. Ils se limitaient tout simplement à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Mais c'est nous qui avons la grâce de comprendre encore plus le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. On n'a pas parlé du Saint-Esprit comme une personne dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. La troisième personne de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans le Nouveau Testament, on nous a dépeint, décrit en détail le Saint-Esprit, sa mission, sa fonction et ce qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui, depuis le jour de la Pentecôte. Eh bien, partant d'abord de sa nature, le Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas comprendre la force, l'efficacité, ce que le Saint-Esprit fait dans le monde et dans notre vie, si vous n'arrivez pas à comprendre qui est le Saint-Esprit, quelle est sa nature. Sa nature. Alors pour comprendre sa nature, nous allons étudier d'abord les noms du Saint-Esprit et les symboles qu'il porte. Le symbole dans lequel il est illustré, et cela permettra, nous aidera à comprendre la nature du Saint-Esprit et qui est-il réellement. Dans l'Ancien Testament, comme nous avons dit, le nom dans lequel le Saint-Esprit se révèle dans l'Ancien Testament, eh bien, on l'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le verset 2, on nous raconte que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, on nous parle de la nature de cet esprit, du Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit, on nous donne même les attributs du Saint-Esprit. Dans ces attributs-là, nous viendrons un peu après dans ces attributs. Mais parlons d'abord des noms. On l'appelle Esprit de Dieu. On l'appelle Consolateur. Là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour que
un autre consolateur qui viendra de la part du Père vienne vous consoler. Donc, la Bible l'appelle aussi consolateur. À part l'Esprit de Dieu, deuxièmement, on l'appelle consolateur. Dans quel cadre le Seigneur l'a appelé consolateur? La Bible dit que les disciples étaient pris, ils ont pris leur dernier repas avec le Seigneur, avec le Maître. Le cœur était attristé à la pensée que le Maître va nous quitter, il va partir. Ils étaient vraiment remplis de sentiments de faiblesse et d'abandon. Ils se disaient, mais qui nous aidera? Qui nous enseignera? Qui nous guidera comme le Maître nous annonce qu'il doit partir? Nous allons rester comme ça, sans Maître. Eh bien, le Seigneur connaissant leurs pensées, le Seigneur les a répondu par une promesse. Il les a répondu par une promesse. Eh bien, il leur dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit, « Je prierai le Père et il vous enverra, il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur. Un autre. Et en grec, le consolateur, c'est le mot parakletos. Parakletos. Et parakletos, c'est quelqu'un qui est appelé à côté d'une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui est à côté d'une autre personne pour l'assister, pour l'aider, dans le but de l'aider, de l'assister. Et le Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur, il est à nos côtés dans le but de pouvoir nous aider, nous assister. Et le Seigneur a utilisé les mots « autre consolateur ». Donc, quand il dit « autre consolateur », c'est qu'il y avait un autre consolateur avant celui qui va arriver. Donc, le Seigneur était déjà le consolateur sur la terre. Et quand il utilisait le mot « autre », eh bien, ce mot « autre » distingue le Saint-Esprit de Jésus-Christ, tout en le mettant au même niveau. Le mot « autre » met le Saint-Esprit. Il distingue d'abord le Saint-Esprit et Jésus-Christ et ensuite, il les met au même niveau. Il les met au même niveau. L'Esprit est le successeur de Christ dans l'Église. Les successeurs de Christ dans le monde et dans l'Église. Christ se manifeste au moyen du Saint-Esprit. Autre consolateur. Donc, le Seigneur se manifeste au moyen du Saint-Esprit ici sur la terre. Ce n'est pas parce que le Seigneur est parti qu'il nous a laissés orphelins. Non, il nous a envoyé un autre consolateur, c'est-à-dire un autre lui. Le Saint-Esprit agit. Le Seigneur lui-même, il est au ciel, il est notre avocat. Au ciel, il est celui qui intercède pour nous et il agit au moyen du Saint-Esprit qui est un autre consolateur. Consolateur. Donc, il est à côté de nous. Il nous assiste dans tout ce qui nous arrive. Le Saint-Esprit est là pour nous assister. Il est notre allié. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher le Saint-Esprit, la compagnie du Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour nous. Il est là pour nous. Dommage. Nous prions, nous cherchons autre chose, les bénédictions, nous cherchons tout, sauf le Saint-Esprit. Et pourtant, il est là dans le but de nous assister. Le miracle que nous cherchons, les bénédictions que nous cherchons, mais il est là, le Saint-Esprit est là pour ça. Pour ça, les consolateurs. Troisièmement, on l'appelle esprit de vérité. Dans Jean chapitre 16, le verset 13,
esprit de vérité. Et quatrièmement, on l'appelle aussi esprit de grâce. Hébreux chapitre 10, le verset 29. On l'appelle aussi l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Déjà dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'esprit de l'adoption. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est l'esprit de l'Éternel. On l'appelle esprit de l'Éternel. En ce qui concerne l'adoption, c'est Romains chapitre 8, le verset 15. Romains 8, 15. Esprit d'adoption. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Frères et sœurs, quand nous avons reçu Jésus-Christ, le Seigneur ne nous donne pas seulement un nom nouveau, c'est-à-dire enfant de Dieu, non. Le Seigneur nous a aussi permis à ce que par son esprit, nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Donc, cette adoption s'est faite par l'action du Saint-Esprit. Il nous donne un nom nouveau. Nous nous appelons maintenant enfants de Dieu et il permet à ce que nous soyons adoptés, que nous deviendrons membres de la famille de Dieu. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, nous sommes citoyens du ciel. Et la Bible nous dit qu'il nous a marqués d'un sceau pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu. L'esprit d'adoption. Il est appelé aussi l'esprit de vie. Dans Romains toujours 8, le verset 2. Il est appelé aussi le Saint-Esprit. Dans Romains 5, 5. Et il est appelé aussi l'esprit de gloire. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Alors, par là, partant de ce que nous venons de voir, partant de sa nature, nous comprendrons que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu. Possède les mêmes attributs que Dieu. Donc, il est réellement la troisième personne de la divinité parce qu'on l'appelle l'Esprit éternel. Il n'a pas un commencement. Il est l'Esprit éternel. On l'appelle Esprit de vie, l'Esprit de vérité. Or, Jésus-Christ lui-même, il dit que je suis la vérité et la vie. Esprit de vie. Jésus-Christ se présente comme étant la vie. Donc, le Saint-Esprit aussi est l'esprit de vie. Donc, il possède les mêmes attributs que Dieu. Il possède les mêmes attributs, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Et quand on parle d'omnipotence, c'est qu'il a tous les pouvoirs. Il peut tout. Omniprésent, le Saint-Esprit est présent partout. Quand nous l'invoquons ici en France, il est présent. En Afrique, en Asie, partout. En Amérique, on l'invoque. Le Saint-Esprit est présent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît tout. Il a les mêmes attributs que Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la divinité. Alors, quels sont les symboles qu'on illustre pour parler du Saint-Esprit? Eh bien, on le présente comme étant le vent ou le souffle. Dans Ézéchiel chapitre 37, vous connaissez cette histoire, les ossements desséchés, 37 le verset 9, le souffle de Dieu, le vent.
Et dans Luc chapitre 3, le verset 22, on nous présente comme la colombe. Lors du baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. On parle du Saint-Esprit, on le représente comme l'huile. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, il répand sur nous l'huile d'onction, l'onction du Saint-Esprit. Et on parle de lui comme étant le feu. Dans Actes chapitre 2, le verset 3, le feu est descendu du ciel. On parle de lui comme de l'eau vive, de l'eau. Dans Jean chapitre 7, le verset 38 à 39, l'Esprit est comme la fontaine d'eau vive. La fontaine d'eau vive, la plus pure, parce qu'il est une source, un fleuve des vies. Un fleuve des vies. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est symbolisé par un sceau, un cachet. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 que vous pouvez lire. Nous sommes marqués d'un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Et quand on parle des sceaux, d'un cachet, cela évoque, frères et sœurs, un droit de propriété. Propriété privée. C'est comme une marque déposée. Quand on regarde le logo de Coca-Cola, le sceau qui est marqué sur la bouteille de Coca-Cola, tout le monde sait que ça, c'est la propriété privée de Coca-Cola. Eh bien, nous aussi, nous sommes marqués de ces sceaux-là. Lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 13. J'aimerais que nous puissions lire cela, frère. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. La Bible nous dit, ceci, et en Christ, vous aussi vous avez entendu le message des vérités et cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Vous lui appartenez. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Donc, nous avons été marqués par le sceau du Saint-Esprit pour que nous puissions montrer au monde que nous sommes une propriété privée de Dieu. Personne ne peut nous toucher. Donc, les croyants sont des propriétés de Dieu. Alors, quand on parle du sceau, c'est aussi derrière l'esprit ou l'idée de la sécurité et de l'assurance. Ces sceaux-là nous donnent la sécurité et de l'assurance dans le cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi on me dit, l'esprit parle à nos cœurs, à notre esprit, et nous crions Abba Père, parce que l'esprit nous parle que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, tu es une propriété privée de Dieu parce que tu es marqué par le cachet, le sceau du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans la vie des personnes dans lesquelles le Saint-Esprit utilisait ou Dieu utilisait. Mais dans le Nouveau Testament, le croyant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous comme un gage, comme un sceau que Dieu a marqué pour nous montrer que nous sommes sa propriété privée. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes la propriété privée de Dieu. Estime-toi heureuse que tu portes les noms de la famille divine, enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit atteste ces choses dans ton cœur, que tu es enfant de Dieu. Donc retenons que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit quelconque, mais c'est une troisième personne de la divinité.
troisième personne de la divinité. Pourquoi nous parlons du Saint-Esprit comme étant une personne? Parce que, frères et sœurs, le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons l'attrister. La Bible dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Nous pouvons faire du mal au Saint-Esprit. Parce que un homme, il n'y a qu'un homme qui a des sentiments. L'esprit ou la force ou la puissance n'a jamais eu des sentiments. C'est pourquoi, frères et sœurs, arrêtons de penser que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est juste une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Il a les mêmes attributs que Dieu. Il est éternel. Vous pouvez le voir dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Il est omniscient. Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Vous pouvez aussi voir qu'il est omnipotent dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Il est omniprésent dans Psaume 139, le verset 7 et 8. Et il est saint, comme nous le disons, Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 15, le verset 13. Le verset 13. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas une force ni une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne. Parce que le Saint-Esprit possède le sentiment. Dans Actes chapitre 5, le verset 3, on nous parle de l'histoire d'Ananias et sa femme Saphir. L'apôtre Pierre leur dit, mais pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu? Donc, on peut mentir au Saint-Esprit, même s'il est omniscient. Il connaît tout. C'est nous qui pensons que le Saint-Esprit ne connaît pas tout et nous pouvons le mentir. Mais, pendant que nous le mentons, lui, il est omniscient, il connaît tout. Donc, on ne peut pas lui mentir. Nous péchons nous-mêmes. On peut aussi les résister. On ne peut pas résister à une force ou à une puissance, mais on peut résister à un homme. On peut s'opposer à lui. Dans Actes chapitre 7, le verset 51, on s'oppose à lui. Et Pierre parle aussi dans Actes chapitre 5 qu'on peut tenter le Saint-Esprit. Donc, voyons que le Saint-Esprit a aussi des sentiments, puisqu'on peut aussi l'attrister. On peut aussi l'attrister. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne, pas une force. Mais c'est une personne, la troisième personne de la divinité. De la divinité. Alors, voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie, premièrement de Jésus et dans la vie des croyants. Premièrement dans la vie de Jésus, parce que le Saint-Esprit a joué aussi un rôle dans la vie de Jésus, dans la conception de Jésus. À sa naissance, le Saint-Esprit a joué un grand rôle. Il était l'agent exécutif de la conception de Jésus. Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange répond à Marie. Il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui sera né sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, il a joué un rôle. Jésus a vécu une vie sainte, sans souillure et sans péché. Et à chaque action, il était guidé par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus était conduit par le Saint-Esprit dans tous ses actes. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
dit le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même les déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il avait sur lui le Saint-Esprit qui les guidait dans tous ses actes. Donc, le Saint-Esprit était opérationnel même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit était opérationnel. Il manifestait déjà ses œuvres dans la vie de Jésus. Si Jésus-Christ a opéré par l'action du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous? Voilà pourquoi aujourd'hui nous commençons à forcer des miracles parce que nous n'avons pas laissé la place au Saint-Esprit. Et voyons maintenant l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants, des chrétiens que nous sommes. Eh bien, le Saint-Esprit est appelé consolateur. Donc, il console et nous enseigne, nous dit Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler et pour nous enseigner. Le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend témoins de Jésus-Christ dans le monde. Jean chapitre 1, le verset 8. Et le Saint-Esprit nous convainc aussi du péché. Il apporte la régénération en nous. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il sonde tout. Il connaît nos cœurs. Et le Saint-Esprit conduit les croyants dans la vérité. Parce que c'est l'esprit des vérités. Donc il connaît les fins fonds de notre cœur parce qu'il sonde tout. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Il est omniscient, il connaît tout, il sonde tout, même les profondeurs. Nous pouvons mentir aux hommes, mais nous ne pouvons jamais mentir au Saint-Esprit. Nous pouvons l'attrister. Nous pensons que nous mentons alors qu'il connaît les profondeurs de notre cœur. C'est pourquoi il nous convainc du péché et il nous appelle à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui touche nos cœurs. Quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit convainc notre cœur et nous appelle à la repentance. Nous pousse à la repentance, nous pousse à croire en Dieu. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit est l'agent de la conversion. C'est lui qui nous amène, qui nous pousse à la conversion. Jean chapitre 18, le verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Il nous appelle à tourner vers Dieu. C'est lui qui fait le travail dans notre cœur. C'est lui qui nous convainc et nous pousse à tourner le regard vers le Seigneur, à croire en Jésus et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit en nous, dans la vie d'une personne. Frères et sœurs, et après avoir accepté, convaincu du péché, tournons nos regards vers le Seigneur et après, il nous conduit dans la vérité. C'est lui, frères et sœurs, qui rappelle à notre conscience que ça, c'est un péché et ça, ce n'est pas un péché. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc, il travaille en nous. Et puisqu'il travaille en nous, eh bien, le Seigneur lui-même nous avait promis. Il a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et Jean, quand il présentait Jésus-Christ, il disait, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Eh bien, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu du ciel. Les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute
été baptisés du Saint-Esprit. Plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau. Mais cette fois-ci, ce n'était pas plongé dans l'eau, mais c'était plongé dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dans Actes 1:8, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la force, la puissance, afin que vous soyez mes témoins. Donc, ils ont été plongés dans le Saint-Esprit. Et cette expérience de plonger dans la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, depuis ces jours-là, cette expérience est ouverte. Quiconque veut vivre de cette expérience, chrétien, veut vivre enfant de Dieu de cette expérience, cette promesse. L'apôtre Pierre l'a réitéré, il a dit que cette promesse, le Joël 2, est pour nous dans le dernier temps. Frères, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse de Dieu le Père et confirmée par Jésus-Christ. Joël 2, 28 et 29 nous parle. Et Actes chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela aussi. 1, chapitre 1, le verset 4 et 5. Il dit, mais vous, attendez ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps seulement, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Peu de jours. Et depuis que le Seigneur était parti, il s'est passé que 10 jours. Les disciples ont vécu la Pentecôte dans peu de jours. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit est le revêtement de la puissance pour les services et pour être le témoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne cherchons pas le baptême du Saint-Esprit que pour parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit doit nous pousser à être des témoins de Christ, de parler de Christ, parce que ces revêtements de la puissance a fait en sorte que Pierre, qui était peureux, ces jours-là, rempli du Saint-Esprit, il est sorti et il a accompli. Actes chapitre 1, le verset 8, où le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Ces jours-là, le Seigneur, notre cher Pierre, l'apôtre Pierre, rempli, revêtu de la puissance d'en haut, il a parlé de la part de Dieu. Et ces jours-là, la Bible dit, 3000 personnes touchées, convaincues par le Saint-Esprit, ils ont donné leur vie à Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne cherchons pas le baptême du Saint-Esprit pour parler en langue, mais nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit pour être au service de notre Dieu, être des témoins de Dieu. Il est différent, frère, de l'expérience de la conversion. Quand on parle de la conversion, eh bien, ce n'est pas ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes scellés, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pour témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons chercher une autre expérience qui est celle du baptême du Saint-Esprit, plongé dans. Parce que nous avons la promesse. Et j'aimerais nous dire que cette promesse est toujours d'actualité, frères et sœurs. Dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants que nous sommes, cette promesse est d'actualité. Nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire plonger dans, être baptisés dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un croyant, car il lui donne la puissance d'en haut. Il lui confère cette puissance pour qu'il devienne le témoin. Les témoins des personnes qui parlent de la part de Dieu, qui font des choses de la part de Dieu. Eh bien, le jour de la Pentecôte, la promesse a été réalisée. La promesse de Joël 2,28 a été réalisée. Tout à coup, la Bible dit que ceux qui étaient dans la chambre haute, tout à coup, ils ont reçu
une visitation, un vent a soufflé et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler les autres langues. Et ceux qui étaient en Jérusalem ces jours-là les entendaient comme est-ce qu'ils louaient les seigneurs dans leur langue. Frères et sœurs, nous devons désirer cette expérience, l'expérience du Saint-Esprit. Eh bien, les signes initiaux qui attestent que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Dommage, aujourd'hui, le croyant, nous limitons l'action du Saint-Esprit que dans le parler en langue, alors que le Saint-Esprit ne se limite pas que dans le parler en langue. Il nous amène plus loin, être des témoins. Et être témoin, c'est-à-dire celui qui est en train d'expérimenter et de faire expérimenter aux autres cette puissance, faire goûter aux autres la puissance de Dieu qui transforme les vies, qui opère des miracles. Et les disciples de Jésus-Christ, les apôtres ont été à leur époque les véritables témoins. Parce qu'ils ont parlé de Jésus. Ils ont opéré par l'Esprit des signes et des prodiges. Mais aujourd'hui, nous limitons l'action du Saint-Esprit que en parler en langue. C'est pourquoi nous ne voyons pas grand-chose dans nos vies, parce que nous avons limité les champs d'action du Saint-Esprit dans notre vie. Frères et sœurs, nous devons libérer l'espace pour laisser l'Esprit agir. Nous devons libérer l'espace, laisser la liberté au Saint-Esprit d'agir, d'agir. Ne les limitons pas, frères et sœurs, mais nous devons le laisser. La Bible l'appelle consolateur. Nous avons vu que le consolateur en grec, c'est parakletos. Et quand on parle d'un grec de parakletos, pour les Grecs, c'est la personne qui est en permanence avec nous, qui nous accompagne, qui est tout le temps avec nous dans le but de nous aider. De nous aider. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est constamment avec nous. Mais sauf que nous ne lui donnons pas la possibilité, l'opportunité de pouvoir nous aider comme il faut. Nous limitons son champ d'action. Frères et sœurs, nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, pour chercher la plénitude du Saint-Esprit, il y a des conditions fondamentales pour la réception du baptême du Saint-Esprit. Nous devons premièrement, parmi les conditions, la repentance, chercher la nouvelle naissance. Eh bien, la Bible nous dit dans Acte 2, chapitre 2, le verset 38, Pierre, après avoir parlé à la foule, après les avoir enseignés, la foule convaincue, touchée par l'action du Saint-Esprit, il demanda à Pierre, « Que ferons-nous, ô homme? Que ferons-nous » Tellement ils étaient touchés par la parole de Dieu. Et Pierre leur dit, dans le verset 38, il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ, Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Les dons du Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord reconnaître tes péchés. Répands-toi. Deuxième condition pour recevoir le baptême, il faut le désirer. Avoir la soif spirituelle, la soif des choses spirituelles. Et tu dois la chercher dans la prière. Cette plénitude, c'est dans la prière que tu dois la chercher. La soif spirituelle qui se manifeste par l'espérance de l'attente. J'attends cette promesse.
elle est pour moi. Cette promesse n'était pas seulement pour les gens de l'Ancien Testament ou de l'époque de l'Église, pour les chrétiens primitifs. Non, le Saint-Esprit est toujours opérationnel et dynamique jusqu'aujourd'hui dans le monde. Il continue à opérer et il opère toujours. Toujours. Parce que le Seigneur lui-même le déclare, il dit que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. À ceux qui le lui demandent. Dans Luc chapitre 11, le verset 13, il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors le Père Céleste aussi, lui qui est saint, lui qui est fidèle, lui qui est droit, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, Dieu est disposé, il est disposé à donner le Saint-Esprit à quiconque les lui demande. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui te retient encore aujourd'hui pour demander la plénitude du Saint-Esprit? La Pentecôte, il ne faut pas attendre une année quand ça sera au mois de mai, quand on parlera de la Pentecôte, que tu puisses chercher la plénitude. Non, la plénitude, tu dois la chercher tous les jours. Parce que le Saint-Esprit était déjà venu une fois pendant la période de la Pentecôte. Il est maintenant opérationnel dans le monde. Il continue à opérer, il continue à visiter, il continue à baptiser, il continue à saisir, à convaincre, et il continue à mener le cœur à la conversion, le cœur à tourner vers Dieu, il continue à pardonner, il continue à travailler, il continue à régénérer, il continue à adopter encore des enfants et des enfants pour leur bénéficier, faire bénéficier de la grâce divine et les adopter pour être dans la famille de Dieu. Il continue à le faire. Alors, frères et sœurs, il est grand temps pour nous de chercher cette promesse, car cette promesse n'est pas révolue, elle est toujours d'actualité. Ce Saint-Esprit-là, il a agi dans l'Ancien Testament et il continue à agir encore jusqu'à aujourd'hui. Il a agi en Jésus-Christ. Et ses œuvres ont été manifestes dans la vie des disciples. Et ça continue aussi jusqu'à aujourd'hui dans la vie des croyants. Si tu es croyant, puisque tu es croyant, eh bien, tu peux chercher cette plénitude-là parce que cette promesse est aussi pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Frère, sache-le que, ma soeur, sache-le que, de là où tu es, l'action du Saint-Esprit peut te toucher. Le Saint-Esprit peut te toucher et te remplir et te baptiser aussi, parce que la promesse est pour toi aussi. Sois seulement disponible, réceptif, cherchez Dieu dans la prière, ayez soif et demandez, parce que la Bible dit, on donnera à celui qui demande. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu de cieux, je mérite prier pour mes frères et sœurs et pour moi-même aussi, Père. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Ce soir encore, remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous afin que nous soyons réellement des véritables témoins, que nous soyons de ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui te laisseront ou qui te laissent le champ d'action dans notre vie. Tu es le Paraclétos, le Consolateur, l'autre que le Seigneur nous avait promis, qui sera là pour nous aider, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous enseigner. Seigneur, fais-le Saint-Esprit. Amène-nous dans une autre dimension. Nous ne voulons pas seulement être remplis de l'Esprit pour parler en langue, mais nous aimerions aussi être équipés par les dons spirituels.
C'est pourquoi, Seigneur, ma prière est que tu saisisses mon frère, ma sœur, là où il est, Seigneur, que tu les visites maintenant dans le nom de Jésus. Soyez remplis et visités du Saint-Esprit. Pour ceux-là qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, de là où vous êtes, soyez saisis par la présence du Saint-Esprit et soyez visités par la plénitude du Saint-Esprit et recevez votre baptême du Saint-Esprit. Car c'est Jésus qui vous baptise maintenant de l'Esprit, de son Saint-Esprit. Alors soyez baptisés maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple et bénis-la, ô Père. Si tu ne reviens pas, donne-nous la possibilité, l'occasion de nous retrouver encore vendredi. Et pour les femmes dans leur réunion, mercredi, et pour notre réunion, Seigneur, de jeudi avec le responsable de département, je prie, Seigneur, que tu nous visites. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ne fermez pas la porte à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Car la promesse est pour vous, pour nous et pour quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez bénir l'œuvre du Seigneur, et n'hésitez pas à bénir l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas que le vendredi et le samedi, nous sommes à Savigny pour le spécial fête ou la spéciale fête de Pentecôte en famille. Fêtons ensemble Pentecôte. Donc le culte commence à 19h vendredi et le samedi le culte commence à 10h, donc de 10h à 15h. Soyez là et je pense que le Seigneur nous visitera et nous fera encore du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Ciao. Que Dieu vous bénisse.